Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec Pablo pour parler un petit peu de la rencontre d'hier contre le Real Betis et ainsi évidemment que les adieux de Toni Kroos. C'est la chose à retenir de ce match, même la chose à retenir de cette période finalement au Real Madrid. Pour ça, je suis avec Pablo pour en parler. Comment ça va, Pablo? Bah, un peu touché hein, par les adieux de Tony. C'était très émouvant. Je pense que vu du stade, ça devait l'être encore plus du coup. Tu as dû vivre ça avec beaucoup plus d'émotion que moi, je pense, depuis ma télé. Ouais, énormément d'émotions, notamment quand sa fille revient le voir sur le banc en larmes en fin de match, même quand ses enfants après ils ont fait le tour du stade, énormément d'émotions. Je sais pas loin de verser une petite larme, on avait en tribune presse, c'était le cas. Et même dans le stade, on sentait vraiment le public vouloir juste partager une dernière fois de l'amour à Toni Kroos, tout simplement. C'était pas la première fois qu'on voyait, c'était la première fois qu'on voyait Tony Kroos pleurer en tout cas. Ça, je pense aussi. Il a des émotions finalement. Non, mais oui, effectivement, donc beaucoup, enfin, très 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 émouvant. Moi, je trouve que moi, ce qu'il faut mettre d'abord en avant, c'est je pense, l'organisation de son départ. Et j'ai tiré son chapeau au Real qui a réalisé de fantastiques adieux à un joueur qui le méritait, un joueur qui représente bien la mentalité de ce club. Il y a déjà eu un premier hommage, entre guillemets, au moment de l'annonce du 11. Les gens ont applaudi longuement. Il y a eu cet hommage au début du match avant de commencer la rencontre où Toni Kroos est rentré, il y a eu une haie d'honneur et tout le stade a applaudi, etc. Et puis t'as la sortie à la 85e minute qui est très émouvante. Puis à la fin du match, moi, la télé s'était coupée, mais j'ai vu les tweets du journal du Real et je vois que même les joueurs, ils sont restés. Lui, avec sa famille, ils ont été devant le public, ils ont salué, etc. Enfin, voilà, c'est les adieux à un joueur qui n'a jamais fait de bruit, qui a toujours travaillé, qui a eu ses hauts et ses bas, comme tout le monde, comme tout joueur de foot, mais qui finalement a marqué l'histoire du Real Madrid, aura remporté 4 Ligues des Champions, peut-être 5 avec celle de Wembley, peut-être du coup 5 ou 6 en fonction de s'il gagne à Wembley, parce qu'il en a gagné une avec le Derrière. Bayern. Il a gagné des Ligas, il aura gagné des Coupes du Roi, des Coupes du Monde des clubs, des Super Coupes, il aura tout gagné. Chapeau l'artiste, champion du monde aussi en 2014. Chapeau à lui. Voilà. Le Real sait dire au revoir. Moi, c'est mon mot final. Le Real sait dire au revoir aux joueurs qui le méritent, et aux joueurs qui font pas de bruit et aux joueurs qui travaillent et qui Ouais, et sont pas puis, là à réclamer des prolongations de contrat tous les 2 ans, tout truc parce que je suis machin ou parce que je m'appelle truc. Donc, donc voilà. Non, c'était beau, c'était sympa. Puis en plus, comment dire, le public a joué le jeu et non, c'était lourd. C'était lourd. et que de l'amour de la part de Madrid, des fans du Real pour un tel joueur. C'est un joueur qui a performé dès le premier jour et comme tu l'as dit, il y a finalement jamais eu de bas, de problème dans la relation. En fait. C'est un long fleuve tranquille finalement l'histoire de Ah non, Toni Kroos et le la Real relation, Madrid. c'est ça. C'est ça. Et c'est Et pour ça que le c'est Real Madrid lui rend comme ça. c'est un peu à l'image aussi de son jeu, finalement. T'as toujours cette régularité au top, quoi. C'est-à-dire, tout est toujours bien, tout est toujours parfait. Et même le match d'hier ne déroge pas à la règle. Je crois qu'il, si je dis pas de bêtises, il finit quelque chose comme 107, 104 passes réussies sur 107. Faudrait que je retourne voir la stat. Mais voilà, c'est ce bon vieux Toni Kroos, quoi, tout simplement. Il y a ce coup franc juste avant qu'il sorte, qui cadre et que le gardien sort. Ça aurait été peut-être un peu trop beau de demander, Rose de le marquer, mais bon, ça Non, reste même les hommages qu'il y a eu enfin, le public tout le coin du stade qui se levait sur chaque corner tiré, c'était ce qui aurait été magnifique. sympa, c'est de dire au gardien du Betis de la laisser rentrer. Comme avec Marc Reus, le gardien n'avait Ça, pas fait non plus ça, ça, l'effort pour de le coup, se. ça aurait été marrant si vraiment, allez, vas-y, vas-y, laisse-la rentrer, c'est bon. Ouais, mais Le bon, Betis ne joue plus rien. Voilà. Enfin, bref. j'avais annoncé le 0-0, donc pour moi, c'était le copier-coller du match d'il y a 2 ans. Pareil, dernier match de la saison, plus rien à jouer. C'était sûr et Ah, certain mais que ça allait finir sur un 0-0. D'ailleurs, on va pas parler du match, mais c'est un match amical, quoi, tout simplement. non, bah, ce qu'il faut dire du match, c'est que bah, c'est le 11 titulaire de Wembley qui a joué hier, ce qu'on avait annoncé en prévia la veille, et que bah, bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de blessés et que tout Ça, le monde est prêt.
Il tout le monde est au top. y a rien à, enfin, y a rien à rapporter de plus. Donc non, voilà, c'était la soirée des, en gros, c'était la soirée des adieux de Tony Kroos. C'est Soirée des ça, c'est adieux de ça. Tony Kroos. J'ai apprécié l'entrée de Kepa aussi, une récompense pour son travail, pour avoir accepté d'être passé numéro 2 derrière Loudin complètement. Et bah, Carlo Ancelotti l'a remercié. Il avait dit qu'il allait essayer de lui donner un match ou un bout de match d'ici la fin de saison. Je pense que la priorité était quand même de permettre à Courtois d'avoir le maximum de minutes, de permettre à Loudin d'avoir un dernier match, mais Kepa a quand même eu sa demi-heure et une ou deux parades pour finir la saison et dire adieu au Bernabéu, puisqu'il ne sera pas gardé après son prêt. Mais voilà. Mm. Peut-être Nacho, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, bah, il a eu sa sortie, il a eu une ovation, mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du coup, parce que lui, il n'aura pas son. Si, Finalement, comme un capitaine, il a laissé son moment à Kroos, et on non, verra mais comment lui se sera géré s'il part. il peut avoir ses adieux. Bon, pour le moment, en tout cas, c'est la preuve que pour le moment, visiblement, en tout cas, c'est deux solutions. C'est soit il veut pas qu'on lui fasse d'adieu parce qu'il aime pas ça, comme Benzema il y a un an, soit il a pas pris sa décision. Alors, moi, j'opte pour la deuxième solution. Je pense qu'il y a une forte tendance départ, mais qu'il a peut-être pas totalement décidé s'il partait. Ouais, je suis Peut-être. d'accord. Moi, je pense que c'est pas Et, sûr. euh, et, et maintenant, le truc, c'est qu'il peut encore y avoir des adieux à Nacho, parce que si le Real Madrid gagne à Wembley la semaine prochaine, dimanche, il y aura la fête au Santiago Bernabéu, la présentation du trophée de la Ligue des Champions et de la Liga, du coup, parce qu'ils auront même de la Super Coupe d'Espagne, du coup, parce qu'ils auront fait triplé. Donc, il y aura les trois trophées lors de cet événement. Et potentiellement, on l'espère, ce soir, il y a un gros match pour le Real Madrid aussi. C'est le Real Madrid Basket qui joue la finale de l'Euroleague contre le Panathinaikos. Le Real Madrid peut gagner du coup une deuxième Euroleague d'affilée. Et si c'est le cas, bah, la semaine prochaine, dimanche prochain, il y aura également l'équipe de basket qui sera là. Et donc, du coup, tu auras équipe de basket, équipe de foot, événement spécial au Santiago Bernabéu avec tous les trophées. Et potentiellement, d'ici là, peut-être que Nacho aura décidé. Et peut-être que là, il y aura du coup une ovation à, je sais pas, un Nacho Kedate ou merci ou Gracias Nacho, ou, enfin voilà. Puis ça, Mais il peut encore y avoir des adieux de Nacho du Santiago Bernabéu. Et du coup, ouais, par contre, là, il y aura un big hommage à Toni Kroos aussi. Il y aura un deuxième big hommage. Ça, c'est clair et net. c'est sûr, c'est sûr. Et ça reste. Moi, ça m'étonne pas non plus de Nacho, le côté. Bah, ça m'étonne pas, au vu de sa personnalité, le côté capitaine, bah, il est le capitaine cette saison, de laisser la lumière entièrement à Kroos, tout simplement. C'est un truc que je vois bien Nacho aussi se dire, même si je pars, là, c'est le moment de Toni Kroos, tu vois. C'est pas quelque chose qui Non, m'étonne. mais Et s'il après part, c'est il aura normal que dans tous chacun les ait le. cas, s'il part, il aura dans tous les cas son hommage et ses adieux en temps venu, comme tu l'as dit, potentiellement dimanche prochain, on l'espère, que la fête ne sera pas gâchée à Madrid et qu'il y aura victoire en Ligue des Champions. Et puis sinon, un jour ou l'autre, dans tous les cas, c'est un enfant du club, il y a pas de raison, il va pas rester parce qu'il n'a pas eu d'adieu non plus au Bernabéu dans tous les cas. T'as de chaud, même si moi je pense que la décision n'est pas prise, parce que je pense quand même que c'est surtout à cause de ça qu'il n'a pas encore annoncé. Je pense qu'il Peut-être, est pas intéressé. Et Carlo Ancelotti l'a dit peut-être, en conférence de presse hier. Après ça, c'est des mots qui valent ce qu'ils valent, tu vois. Mais il a quand même dit que qu'il hésite, enfin qu'il sait pas, tout simplement, et qu'il décidera ça après la saison. peut-être. En tout cas, pour revenir à Tony, moi, je maintiens, hein, mais il faut un sacré courage, une sacrée paire de ham pour arrêter à ce moment-là. Comme dit Carlo Ancelotti, Vraiment. je reprends ces mots. Ouais, non, mais alors je reprends ce que moi j'ai dit parce que moi j'ai dit qu'il était très courageux et du coup il a accentué le truc en disant qu'il a une paire de Guebos. Mais non, mais enfin, tu t'arrêtes à quoi, 34 ans, tu es au top de ta forme. Tu peux encore donner peut-être un an, deux ans au Real, surtout dans le rôle que tu as, parce que c'est vraiment un rôle très particulier qui n'a pas non plus besoin de faire extrêmement de grandes courses longues, etc. Tu vois. Et t'arrêtes en remportant la Liga, chose qui est exceptionnelle déjà. Tu as une finale de Ligue des Champions à jouer, tu peux la gagner. Et derrière, tu as l'Euro où moi, je pense que l'Allemagne va faire quelque chose. Alors, je dis pas qu'ils vont gagner, mais je pense qu'ils vont aller loin. Je vois bien aller loin aussi, ouais. De plus en Ouais. Moi, plus. je les vois aller demi-finale. Et après, Et ça c'est se le seul jouera. trophée Voilà. qui lui Ça se manque, hein. jouera. Le seul trophée qui lui manque, c'est un euro, hein. Et franchement, je vais te dire un truc. Plus le temps passe,
Parce que moi, je suis pas très, depuis 2018, je suis pas très attaché aux sélections espagnoles, enfin aux sélections. J'étais pour la sélection espagnole quand j'étais gamin, quand j'étais ado, jeune adulte et enfant. Mais là, maintenant, je m'en fous que pour le Real. Je suis que le Real, et je suis que pour le Real. Et plus le temps passe, j'ai une sympathie pour le Portugal. J'aimerais bien que le Portugal gagne. Mais je te jure que plus le temps passe, plus j'aimerais bien que ce soit l'Allemagne qui gagne. Pour Toni Kroos. On n'est pas dans une vidéo Pour Toni euro, Kroos. mais hier on en a Non, discuté avec mais Alex Bonvieux Yassir en tribune de presse. Moi j'ai dit finale Portugal-Allemagne. Le Portugal qui climatise l'Allemagne à la maison. Je le vois bien comme je ça. crois Parce que que, je crois que, je je vois crois bien que, je crois que l'Allemagne c'est éliminer possible la en France plus. notamment. Ouais, ouais, je crois que c'est exactement. En demi-finale, c'est France-Allemagne, je crois. Et Portugal, de l'autre côté, ça serait Portugal-Angleterre Ah, ou ouais, Portugal-Espagne ou Portugal-Angleterre. Portugal. Non, même pas. Tu sais ce que tu veux que je te dise? J'ai fait Un tableau, t'as un fait des pronos, simulateur ouais. là de. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, l'Espagne, ils sortent pas du groupe. Ils ont une équipe. Ils sont éteints. Ouais, Comme mais dirait Benzema, ils sont éteints. c'est dur de pas Ah, ils sortir un sont groupe de nuls. l'Euro. Non, je, je vais te dire un truc. Tu as l'Italie, la Croatie. Déjà, tu as ces deux équipes-là. T'as ces deux équipes-là. Et je te promets que l'Albanie, attention l'Albanie. Attention l'Albanie. Moi, pour moi, l'Espagne, je vous le dis, hein, ça finit troisième ou quatrième. C'est mon prono pour, Après, troisième, t'es c'est quand mon même prono pour qualifié, l'Euro. donc c'est Non, aussi ça, quoi. c'est les quatre meilleurs Ouais, mais troisièmes. C'est les quatre c'est meilleurs dur de troisièmes. pas sortir des poules. Ouais, Il mais suffit qu'ils battent l'Albanie pour en sortir, tu on va voir. On va voir. vois. À voir. Bref. Mais en tout cas, moi, dans mon truc, tu as une demi-finale Croatie-Portugal. Et de l'autre côté, c'est France-Allemagne. Bah, on va voir ce que ça va donner. En tout Et je vois cas, bien, et je vois bien, et je vois bien l'Allemagne aller au bout. on souhaite on souhaite pour Toni Kroos que ça aille au bout parce que bah, une retraite encore plus au sommet que ce que c'est déjà serait magnifique pour lui. Ce serait une belle histoire. Et tout le madridisme en serait touché et heureux de voir Toni Kroos soulever l'euro, quel que soit. Bon, même si après, si la France est en finale ou si le Portugal est en finale, il y en a qui seraient pas très contents de voir une victoire de l'Allemagne, évidemment. Mais on serait tous contents, en tout cas pour Toni Kroos, de le voir compléter le football, finalement, comme on peut le faire d'un point de vue trophée, comme on peut le faire des Iniesta, des Xavi, des Xabi Alonso, ce Ce genre de serait joueurs beau, qui ont ouais. remporté Euro, Coupe du Monde, Ligue des Champions et tous les titres nationaux possibles. C'est clair. C'est clair. Et dans les deux plus grands clubs européens. T'imagines? C'est trop fort, mais c'est trop fort comme à l'image de la carrière de Tony Kroos finalement. Il faudra en écrire un livre carrément, en faire une série, genre, C'est ce de qui sa serait très carrière. beau pour le storytelling, une finale Croatie-Allemagne. Oh là là, avec Kroos Modric contre en Modric. face. Ce serait bien Oh sympa. là là, ce serait beau. Si on fait des plans sur la comète, ce serait beau, même s'il y aurait un déçu, parce qu'il y en aurait un qui ne pourrait jamais compléter le cabinet à trophées à 100%. D'ailleurs, d- d'ailleurs, hier, l'embrassade entre Kroos et Modric, c'est quelque chose aussi, hein. C'est les émotions, hein, comme disait un autre qui a Ouais. arrêté également au sommet. Sur ce, Non, mais qui disait ça? à Zidane, c'est les émotions. Ah T'as oui, c'est jamais les vu, émotions. Je suis t'as jamais con. vu Ouais, je cette suis con. vidéo quand même? Ouais, ouais, si, excuse-moi. Ça me Pas de revenait pas. souci, pas de souci. Sur ce, Sur ce, on a fait un petit tour. C'est une vidéo tranquille. T'as pas grand-chose à parler de football tranquille. pour le coup. On parle plus On de ce peut, qu'on a vécu. on peut du coup dire un peu ce qui va se passer cette semaine. On peut totalement. Petit programme de la semaine, Pablo. Du coup, donc cette semaine, on a un vlog qui vous emmènera à la Ciudad Real Madrid avec ce bon vieux, je te laisse le dire. Allez! Ils sont bien vers les prods, le photographe du journal du Real. Il est accrédité au Media Day, à l'Open Media Day de la finale Ligue des Champions, qui se déroule donc à la Ciudad Real Madrid demain, lundi, du matin jusqu'au début d'après-midi de 14-15 heures. Il prend sa caméra et il vous embarque dans cette belle journée où il va visiter toute la Ciudad Real Madrid et participer à assister plutôt à l'entraînement, à la conférence de presse de Carlo Ancelotti et aux zones mixtes organisées pour la presse. Dans la foulée, le vlog d'ailleurs, il faut que je lui dise, ce serait bien qu'il sorte dans la foulée, genre le mardi, voire le mercredi au plus tard. Mais s'il va falloir, parce qu'après on a direct, on a du contenu qui arrive. On a une vidéo avec Chronique Foot. On tourne ça demain. Moi et Guillaume, ça sortira pareil, aux alentours de mardi, en fonction du vlog. On va essayer de se cadrer pour que ça sorte mardi, mercredi, les deux vidéos.
Euh, c'est notre invité de la semaine. Ensuite, on enchaîne avec du coup, on sera en mode London. Prévia le vendredi, je serai à l'entraînement du Real, veille de finale à Wembley et de Dortmund. Je fais les deux. Du coup, il y aura une petite vidéo avec Guillaume qui sera à Madrid C'est ça. pour une prévia comme d'habitude. Et le lendemain, on aura Guillaume qui sera au Bernabéu pour les écrans géants, voir la finale, etc. Et moi, je serai à Wembley. Et du coup, bah, on fait un petit débrief à la fin du match, pareil, sur ça. Et ce qui serait beau, c'est que tu prennes ton ordinateur aussi le dimanche. Si le Real gagne, pardon, on va pas apporter, bon, je touche du bois, mais si le Real gagne, il y a la célébration le dimanche. Et du coup, on fait une petite connexion aussi avec la célébration. Une fois que la célébration est finie, pour que tu racontes un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Voilà le programme de la semaine. Un programme très chargé. Et la semaine d'après, qu'est-ce qui se passe? On verra bien. On verra bien. On a même réussi à en parler dans une vidéo adieu de Tony Kroos, hein. C'est beau. On verra bien ce qui se passe la semaine d'après. Semaine du 3 juin, ça fait un mois que je vous bassine avec la semaine, même plus, un peu plus, un mois et demi peut-être, avec la semaine du 3 juin. Ça commence à sortir dans la presse. La semaine du 3 juin, les gars. Ça On va commence à voir se préciser, si, on verra. on va voir si le Paris Saint-Germain ne met pas des bâtons dans les roues aux joueurs et au Real. On va voir. L'équipe de France joue le 5 à Metz, match amical. C'est un mercredi. Il y a deux dates. Pour moi, il y a deux dates. Le communiqué officiel, c'est début de semaine, lundi, mardi. Si tout se passe comme prévu, si tout se passe comme le Real veut et comme Mbappé veut, ce serait communiqué officiel le lundi ou le mardi, après la fête, parce que la fête, c'est le dimanche. Ça, Ça, c'est dans le cas où le Real Madrid gagne, bien sûr. Donc, communicado le 3, pour moi, le lundi. Vu que l'équipe de France joue le mercredi, il y aurait Prévia équipe de France mardi et match le dimanche. Donc, Kylian Mbappé serait théoriquement pas disponible pour ces deux dates-là. Par contre, milieu de le, semaine, comme je vous l'ai dit, le jeudi le ou le jeudi. vendredi. Voilà, pour moi, c'est le jeudi. Depuis le début, bon, je vous dis milieu de semaine, mais pour moi, depuis le début, c'est le jeudi 6. Je pense que ça sera le jeudi 6 parce qu'après, Kylian Mbappé a besoin d'être reconcentré avec l'équipe de France. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Est-ce que j'ai raison depuis. On va voir. Voilà. Le, Ah, le seul, le ça seul hic, dépend du PSG qui peut non, mettre, mais qui peut voilà, bloquer, qui peut voilà, le bloquer ça. seul Il est hic, sous les gars, contrat avec le et c'est PSG, pour ça donc le qu'on. PSG peut dire ah non. Voilà, le seul, Je pense seul pas que hic, c'est ça. C'est le Paris Saint-Germain. l'équipe de France ne devrait pas bloquer un aller-retour à Madrid pour Non, Mbappé. non, mais jamais, jamais de la vie. Non, l'équipe de France, tout ce qui. Non, pour Didier Deschamps, pour les intérêts de l'équipe de France, le mieux, c'est que Mbappé ait fait ça avant l'Euro. Qu'il n'y ait pas Ouais, de bruit, mais du coup, tu vas aller où? Nanani, nanana, ouais, des des questions en questions conférence de de. presse. Non, 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 non. On est content que le PSG le Faut que bloque ce s'il soit, arrive à Madrid, des choses comme ça. faut que ce soit réglé avant. Et moi, ça fait un mois et demi que on parle de cette semaine-là. Il y a ça, voilà. On y arrive, on va voir. Maintenant, voilà, il y a une finale. Là, il y a une finale à jouer et après, on verra. C'est Yes. bon? On va bien la C'est préparer. bon ou pas? Et donc, vous avez Et on va bien la préparer. le programme complet des prochains jours. Et on espère que ça sera un programme qui sera fait avec le sourire jusqu'au bout, hein. Et on espère, on touche du bois et on espère se retrouver dans une semaine le dimanche. Cette heure-ci, je sais pas, on sera encore à Sibélès, on verra bien. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, bah, on se retrouve, comme Pablo vous l'a décrit, très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Salut les gars, ciao.